Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ce tuto make-up. Malgré qu'il soit assez foncé, je trouve qu'il va à tout le monde et qu'il peut se porter en journée comme en soirée. Si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai déjà appliqué mon primer qui n'est autre que le Professional de Benefit, mon préféré de tous les temps, suivi de mon fond de teint Studio Fix Fluid en teinte NC30 de chez MAC et mon pinceau Sigma, le F80. Et ensuite, comme base, je vais prendre un color tattoo de chez Maybelline et un jumbo pencil de chez NYX. Et je vais l'appliquer au doigt. Je trouve que ça se fond beaucoup mieux. Je vais ensuite prendre cette couleur légèrement irisée pour la placer sous mon sourcil afin d'illuminer. Et j'estompe le tout avec un E40 de chez Sigma. Et ensuite, je prends ces deux couleurs et je vais l'appliquer sur mes paupières mobiles. Ça va être mes couleurs principales. Et comme couleur de transition, je prends cette couleur caramel et je vais l'appliquer en creux de paupière. Et ça me permet aussi d'estomper un peu. Et ensuite, avec cette couleur cranberry et ce petit pinceau précision, je viens tracer la forme du maquillage que je veux. Et je veux qu'elle soit bien précise et en forme de V. Donc je prends le temps et je fais bien la forme que je veux et je vais dans le creux de paupière et je définis bien dans les coins. Et ensuite j'estompe toujours avec mon E40 de chez Sigma. Avant d'appliquer l'eyeliner, j'aime bien recourber mes cils. Donc c'est ce que je fais. Et ensuite, pour que le maquillage soit un peu plus doux à la place de l'eyeliner noir, je vais prendre un fard à paupières brun foncé. Donc je vais commencer tout gentiment à tracer mon trait d'eyeliner pour ne pas en mettre trop d'un coup. Et de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'être super précis parce que je vais fumer le tout avec un autre pinceau juste après. Donc pareil de l'autre côté. Je viens tout gentiment en rajoutant de la couleur toujours petit à petit. Je vais faire ma virgule et connecter le reste. Et encore une fois, pas besoin d'être super précis. Peut-être que je me donne beaucoup de mal, mais comme vous pouvez le voir, je vais fumer le tout juste maintenant. N'importe quel tout petit pinceau fluffy fera l'affaire. Et là, tout gentiment, vous fumez le tout. Ça va à la fois donner un look plus sophistiqué parce qu'on aura un peu fumé le tout, mais en même temps comme si on ne s'était pas trop donné le mal. Et c'est le cas. Et je vais intensifier le tout avec un tout petit pinceau de chez Real Techniques. Et je connecte la virgule au creux de paupière. Et encore une fois, c'est exactement la même couleur que j'ai pris pour tracer mon trait d'eyeliner. Et ensuite, j'estompe encore une fois. Toujours avec le même pinceau. Je vous conseille de prendre un pinceau, le E40 typiquement, et de le garder juste pour l'estompage. Ensuite, on va passer au mascara. Mes deux préférés, le Daryl de Benefit et le Better Than Sex de chez Too Faced. Je trouve vraiment que ce combo des deux mascaras fait vraiment des cils de dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et ensuite, on va illuminer et cacher nos vilaines cernes avec un anti-cerne de chez Urban Decay et un illuminateur de chez MAC en teinte Light Boost. Et comme d'hab, toujours au même endroit, sous les yeux en forme de triangle, sur le nez, sur le front et sur le menton. Et pour bien illuminer, je vous conseille de vraiment descendre jusqu'à l'aile du nez.
Ça ne va pas juste cacher vos cernes, mais ça va vraiment illuminer tout le visage et je trouve que ça fait vraiment sa différence. Là, j'estompe avec un pinceau fond de teint tout simple, un pinceau plat. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références en barre d'infos. Et on estompe, on estompe. Et ensuite, avec la petite palette contour de chez Smashbox, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Ça va venir illuminer et votre anti-cerne ne bougera pas du tout de la journée. Et toujours avec la même petite palette, je viens tracer mon contour. Comme repère, vous prenez l'ossature de vos joues et vous faites juste en dessous. Et là, comme vous pouvez le voir, j'en prends petit à petit, j'ai pas envie de faire un immense paquet. C'est vrai que la palette est quand même assez pigmentée, donc je préfère y aller gentiment. Les tempes. Le menton et le nez. Et là, comme j'ai choisi de contourer mon visage avec de la poudre, ça fera un effet beaucoup plus naturel qu'avec un contour crème, je trouve. Et ensuite, je vais donner des couleurs à mon visage, parce que c'est l'hiver et on est devenu tout blanc déjà, avec le bronzer de chez Milani en teinte 05 Soleil. C'est vraiment une étape dont je ne me passe pas. Et ensuite, je viens tracer mon col noir dans la muqueuse de mes yeux. Et je viens fumer le tout avec cette couleur. Et je viens également ajouter la couleur cranberry un peu en dessous pour rappeler ce qu'on a sur les yeux en dessus, si ça veut dire quelque chose. Et je viens estomper. Et je rajoute mon mascara de Benefit, le Daryl. Et mon moment préféré du make-up, après les lèvres bien sûr, l'highlighter. Et toujours le WhatsApp de Benefit. Et mon préféré de tous les temps. J'adore l'appliquer comme base. Et, comme d'hab, le Oh Darling de chez MAC. On va maintenant passer aux lèvres avec le crayon Soar de chez MAC. Rien que lui tout seul, pour la saison, je le trouve vraiment magnifique. Et là, rien de fou, je vais juste faire le contour de mes lèvres. Rien d'exagéré du tout. Je vais suivre la ligne naturelle. Et afin que le rouge à lèvres tienne mieux, je viens à peine déborder dedans. Et pour les lèvres, j'ai choisi comme première option le Whirl de chez MAC. Il est vraiment magnifique. C'est un nude foncé qui est parfait et qui va à tout le monde et à n'importe quelle saison, je trouve. Donc, je vous laisse apprécier ma première option. Je trouve que c'est vraiment un maquillage qui se porte en journée. Et pour les plus aventureuses qui ne laissent pas tomber leur couleur vive malgré la saison, j'ai pour vous le Flat Out Fabulous de chez MAC. C'est une couleur un peu rose, fuchsia, qui tire vers le violet. En été, je l'adorais, je l'adore à cette saison et je pense que je l'adorerai à toutes les saisons. Je trouve qu'il va vraiment n'importe quand. C'est un vraiment... Par contre, si vous avez vraiment les lèvres sèches, je vous conseille de mettre un baume à lèvres avant parce qu'il est vraiment il assèche. C'est un mat de chez Mat. Mais c'est pas pour autant qu'il assèche les lèvres que j'abandonnerai ce rouge à lèvres. Il est vraiment magnifique. Et je pensais pas du tout à lui quand j'ai commencé à me maquiller. Mais j'ai essayé de le prendre comme ça par hasard et je trouve que la combinaison avec ce make-up et ce rouge à lèvres, je la trouve vraiment parfaite. Dites-moi ce que vous en pensez ou à quel rouge à lèvres vous auriez pensé. Mais perso, j'adore.
Et pour moi, j'ai terminé ce look. Je vous fais des gros bisous. Jusqu'à la prochaine.